Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Culgeek. Aujourd'hui au programme le premier numéro de la gamme Masters of the Universe Classics. Ou pour les Frenchies des années 80, les maîtres de l'univers. Maintenant, table rase du passé, nouvelle histoire, nouvelle mythologie pour les Masters of the Universe Classics. Avant de vous dévoiler la figurine du jour, laissez-moi vous donner quelques informations concernant cette gamme. Tout a commencé lors de la San Diego Comic Con qui s'est tenue du 24 au 27 juillet 2008. En effet, Mattel nous a dévoilé la figurine du King Grayskull. Je tiens à m'excuser car je ne possède pas cette figurine et vous n'aurez que de simples visuels. Cette même figurine a été mise en vente également sur la plateforme dédiée de Mattel, mattycollector.com, le 28 juillet 2008. A noter que toute la gamme a été designée par les Four Horsemen. Pour revenir à la figurine du King Grayskull, sachez qu'elle est présentée dans une boîte son et lumière et accompagnée de quelques accessoires. Une hache de guerre, un bouclier et un glaive. Les plus chanceux ont reçu une Chase, donc une figurine plus rare, une variante, qui est exactement la même, mais avec un repaint façon statue. Il faut savoir qu'une autre variante, Spirit of Grayskull, avec un plastique translucide bleu, a été offerte par Mattel à l'ensemble de l'équipe qui s'est occupée du projet. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si je vous dis, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. En effet, je veux parler de He-Man. Alors, si tu veux en savoir plus sur lui, eh bien c'est maintenant. Et c'est parti pour la review de He-Man. La figurine a été commercialisée sur le site dédié mattycollector.com le 1er décembre 2008 au prix de 20 $. Initialement prévue pour le mois d'octobre, la figurine ayant subi quelques petites modifications, celle-ci a été repoussée de quelques semaines. Maintenant, on passe aux mensurations du packaging, avec 23 cm de long, 16,5 cm de large, une hauteur de 8 cm pour un poids de 215 g. Sur la face avant, nous pouvons retrouver le logo Masters of the Universe Classics, le nom de la figurine, avec un petit sous-titre, la mention Adulte Collector. En effet, la gamme était plus orientée vers les nostalgiques des années 80 et à ceux qui ont grandi avec le dessin animé. On passe tout de suite à l'arrière de la boîte, où l'on y retrouve le logo Masters of the Universe Classics, quelques personnages qui sortiront au gré de la gamme et une biographie dédiée. Aujourd'hui, nous avons He-Man, Most Powerful Man in the Universe, Real Name Adam of the House of Randor, que l'on peut traduire par Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers, véritable nom, Adam de la maison de Randor. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, sur la chaîne Culgeek, on risque d'avoir des surprises dans les vidéos. Donc si j'étais vous, je resterais mais vraiment jusqu'à la dernière seconde, même après le générique, si vous voyez ce que je veux dire. Petit indice du jour, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, vous aurez quelques facilités pour les biographies, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse maintenant sur cette vue, moi je vais m'empresser d'ouvrir la figurine et je vous présente ça. J'ai mis votre patience à rude épreuve, mais voilà la figurine hors de son blister. He-Man mesure 6 pouces, soit l'équivalent de 18 cm. Grâce au tapis que j'ai installé, cela nous permettra d'avoir une meilleure vision sur la taille des divers objets que je vous présenterai. Place à la figurine et à ses articulations. Et on commence par la tête qui est amovible et que l'on peut pivoter sur 360 degrés. Ensuite le bras et une articulation au niveau de l'épaule, suivi du biceps en passant par le coude
et se terminant par le poignet. Autre articulation pour le haut du corps, au niveau des abdominaux et du bassin. Les gens peuvent aller d'avant en arrière et faire le grand écart. Au niveau des articulations, nous avons celle du genou, une autre au niveau du mollet, et on termine par la cheville. On peut également voir sous les pieds de la figurine 2 trous qui nous permettront de mettre la figurine sur un socle. Place aux accessoires, et on commence par le harnais qui est en 2 pièces. Ensuite, l'épée du pouvoir qui permettra au prince Adam de devenir He-Man. Comme pour la version vintage, nous avons un bouclier que l'on peut attacher à l'avant-bras du héros. Une hache de guerre. Et on termine par, non pas une seconde épée du pouvoir, mais une moitié d'épée du pouvoir. Cet accessoire, vous en saurez plus dans une autre vidéo. Avant de passer à la conclusion, il est bon à noter que les magasins Toys R Us en 2010 ont sorti un pack intitulé DC Universe Classics versus Masters of the Universe Classics au prix de 29,99 $. Ce pack regroupait Superman, l'homme d'acier, le héros DC Comics et He-Man en version comics. Cette version est la même que celle-ci, sauf avec quelques différences de couleurs. Maintenant, place à la conclusion. Bien sûr que je n'allais pas vous laisser sans voir la figurine avec ses accessoires. Pour ma conclusion, ce sera un gros point négatif, mais comme tout ce qui est fait en usine, cela comporte des problèmes de peinture, donc des éclats et des coulures. Pour la note que je vais donner un 17 sur 20. Je sais, cela peut paraître beaucoup pour la première figurine, et malgré ce que je viens de dire, mais je m'explique tout simplement pour l'aspect nostalgique. En effet, étant petit dans les années 80, j'avais cette figurine, peut-être comme bon nombre d'entre vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou au contraire si vous l'êtes, mettez-moi tout cela en commentaire. Maintenant, laissons He-Man combattre les génies du mal. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, tchuss!